Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. On aura des évangiles cette semaine qui peuvent nous surprendre. Ce n'est pas nécessairement des évangiles qu'on préfère quand Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez la clé du royaume devant les hommes. Vous-même, vous n'y entrerez pas et pas plus ceux à qui vous parlez. » Les pauvres scribes et pharisiens, Jésus les aime. Puis s'il leur dit ça, c'est parce qu'il veut qu'ils se convertissent, qu'ils se tournent vers lui finalement. Ce qui arrive pour les pauvres scribes et pharisiens, probablement nous à l'occasion, on fait nos propres lois. On s'appuie sur le correct et on n'entre pas en relation avec Jésus, qui est notre seul sauveur. Les pharisiens, vous me direz, ils ne pouvaient pas comprendre tout ça, c'est possible, mais ils ne s'ouvraient pas. Ils n'avaient pas le cœur ouvert, ils étaient endurcis dans leur manière de penser et refusaient de s'ouvrir alors que l'Esprit aurait pu les éclairer. Je vais vous parler aussi du cardinal Vantoine en lien avec cet évangile, puisque je vous en ai parlé dimanche il y a 15 jours et que vous avez bien semblé aimer cet homme merveilleux qui sera bien heureux bientôt dans notre Église et qui nous parle de Jésus comme le seul sauveur, l'espérance de l'homme. Il nous raconte que quand il est arrivé en prison, les gens lui demandaient « Vous êtes ici en prison, vous n'avez pas eu de procès, vous n'avez pas été accusé de rien, vous avez tout abandonné, famille, pouvoir, richesse, simplement pour le nom de Jésus, pour suivre Jésus. » Il dit « Il doit vraiment être un personnage spécial. » Puis là, il lui demande « Qui est Jésus ?» Et bon, vous savez la réponse. Le cardinal Vantoine s'est dit, si je leur dis c'est le Fils de Dieu, le Verbe, ils comprendront probablement pas. Et c'est là qu'il a décidé, inspiré par l'Esprit, de parler des défauts de Jésus. Je te les nomme simplement parce que j'en ai déjà parlé. Il dit, son premier défaut, c'est qu'il n'a pas de mémoire. Exemple, avec le bon larron. Jésus ne connaît pas les mathématiques. La parabole des brebis perdues, une brebis égale 99 autres. Jésus ignore la logique des choses. Une femme a perdu une drachme, puis elle invite plein de monde, elle fait une fête pour retrouver une drachme. La fête va lui coûter plus cher que la drachme. Jésus, c'est un aventurier. Il invite les gens à le suivre, mais il ne sait pas lui-même où il va coucher demain. Et finalement, Jésus ne s'entend pas en état de finance ou d'économie. Et on parle de la parabole des ouvriers de la dernière heure. Tout ça nous montre qu'au fond, le cardinal Vantoine aime Jésus à la folie à cause de sa miséricorde, à cause de son amour miséricordieux. Parce que l'amour véritable ne raisonne pas, ne mesure pas, ne dresse pas de barrière, ne calcule pas, ne regarde pas les offenses de l'autre. L'amour véritable espère tout et croit tout. Et le cardinal de rajouter l'aspect le plus sublime de la dignité humaine, la grandeur de l'homme finalement, se trouve dans cette vocation de l'homme à communier à Dieu. Pas communier le sacramentellement à travers l'Eucharistie, mais entrer en relation avec Dieu. C'est une chose de pouvoir entrer en relation entre hommes, nous sommes des hommes, mais pense-y, tu peux parler à Dieu et Dieu va te répondre. Des fois, on essaye, on a un grief dans notre monde qu'on voudrait porter au premier ministre de notre pays, et ce n'est qu'un homme. Mais es-tu capable de parler directement au premier ministre de notre pays, ou de ton pays, ou du président de ton pays? Si tu es membre de ta famille, de sa famille, c'est possible. Mais tu sais, comme simple citoyen, tu n'y arrives pas. Eh bien, nous, on est en contact direct avec Dieu si on veut l'accueillir dans notre vie. Et on peut lui parler et il nous répond. Mais c'est extraordinaire et c'est tout ce que Dieu veut. Et ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que le cardinal Vantoine, c'est pour ce Dieu-là qui va demeurer en prison.
Et il dit, ce Dieu-là est un Dieu de miséricorde. Il dit, en Jésus nous est donné la lumière de la vérité, la rémission de nos péchés. Pas rien, ça. La restauration, la liberté face aux forces du mal. L'esprit qui nous est donné nous rend plus puissants que le mal qui est dans le monde et qui nous habite. Jésus, notre unique Sauveur, nous rend capables d'aimer à nouveau. Il nous rend participants à la nature divine. Il a la victoire sur nos morts et il nous offre la vie éternelle par le biais de l'habitation de l'Esprit en nous qui prend toute la place, qui s'appelle la sainteté. C'est extraordinaire tout ce que Jésus nous donne en cette vie et toute la vie éternelle que nous aurons avec lui. C'est pour ça que le cardinal Vantoine est demeuré en prison, parce qu'il aimait à la folie ce Jésus. Est-ce que toi et moi, on aime Jésus à la folie? Eh bien, il faut devenir des fous d'amour. Je demande à la Vierge Marie aujourd'hui, et au cardinal Vantoine aussi, de nous accorder cette grâce, de devenir dans l'esprit des fous d'amour de Jésus, de tout attendre, de tout espérer de lui, et d'être si heureux en tout et partout, parce que la vie de Dieu nous habite et que nous sommes appelés au bonheur éternel. Amen. À demain. Jésus.